on est entouré de technologies qui fonctionnent toutes seules, avec une précision quasi magique. Mais qu'est-ce qui se cache vraiment derrière tout ça? Aujourd'hui, on plonge au cœur de la science du contrôle. C'est une question qu'on a tous pu se poser un jour. On règle la vitesse et hop, la voiture s'y tient. Que ça monte ou que ça descende. Comment elle fait, au juste? Eh bien, ce n'est pas de la magie, non. C'est une science absolument fascinante et on va la décortiquer ensemble. Tout commence avec un mot un peu savant, la cybernétique. Ça vient du grec ancien et ça veut dire gouverner, piloter. À l'origine, ça décrivait l'art du marin qui tient la barre pour garder son navire sur le bon cap. Et aujourd'hui, ce principe, il est au cœur de toute notre technologie. Alors, quel est le secret de ce pilotage automatique? Il tient dans un concept qui est à la fois très simple et hyper puissant, la boucle de rétroaction, ou feedback loop en anglais. C'est le mécanisme universel qui permet à un système de s'observer lui-même et de se corriger en permanence. Pour bien saisir son importance, imaginez l'inverse. Un système sans cette boucle. Pensez à un vieux canon. On calcule tout, on vise, on tire, et puis c'est tout. Une fois que le boulet est parti, on n'a plus aucun contrôle. Si le vent tourne, tant pis, c'est raté. C'est ce qu'on appelle un système en boucle ouverte. Il agit complètement à l'aveugle. Alors, comment elle fonctionne, cette fameuse boucle? En fait, c'est un cycle en 4 étapes qui tourne sans arrêt. D'abord, il faut un objectif, la consigne. Ensuite, le système passe à l'action pour essayer d'atteindre cet objectif. 3e étape, un capteur fait une mesure pour voir où on en est vraiment. Et enfin, l'étape cruciale, la comparaison. On compare le résultat avec l'objectif de départ et on corrige l'action, et la boucle recommence. Et ce qui est génial, c'est que ce principe est absolument universel. On le retrouve dans la technologie, mais aussi dans la nature. Un thermostat, par exemple. Son objectif, 22 degrés. Son action, allumer le chauffage. Son capteur, le thermomètre, et il corrige. C'est exactement la même chose quand on parle. Le cerveau a un mot en tête, les cordes vocales agissent, nos oreilles mesurent le son produit et le cerveau ajuste en temps réel. C'est la même logique. Bon, maintenant qu'on a compris le principe de base, il faut savoir que derrière le mot automatique, il y a en fait 2 grandes familles de systèmes, 2 approches très différentes. C'est une distinction super importante pour y voir plus clair. D'un côté, il y a ce qu'on peut appeler les suiveurs de recettes. C'est l'automatisme séquentiel. Ils déroulent une liste d'instructions, point final. Ils ne se soucient pas du résultat. De l'autre côté, on a les autocorrecteurs, aussi appelés asservissements. Eux, ils sont obsédés par le résultat. Ils utilisent la boucle de rétroaction pour s'ajuster en permanence. Pour faire simple, c'est la différence entre suivre une recette de cuisine à la lettre et un chef qui goûte et qui rectifie son plat sans arrêt. Des suiveurs de recettes, on en a partout. La machine à laver, par exemple. Elle enchaîne lavage, rinçage, essorage. Que le linge soit vraiment propre ou pas. L'ascenseur, pareil. Il suit la séquence des boutons. Le robot sur une chaîne de montage, il refait le même geste encore et encore. Ce qui compte pour eux, c'est le processus, pas le résultat. Les autocorrecteurs, eux, sont focalisés sur leur objectif. Le régulateur de vitesse ajuste le moteur en permanence pour garder la bonne allure. Un missile à tête chercheuse, il ne suit pas un chemin tracé d'avance, il suit sa cible, peu importe où elle va. Et le meilleur exemple, c'est notre propre corps, qui régule constamment notre température ou notre équilibre sans même qu'on y pense. D'accord. On a donc des systèmes qui se corrigent tout seuls. C'est déjà pas mal. Mais est-ce qu'on peut dire pour autant qu'ils sont intelligents? Eh bien, la réponse est non, pas tout à fait. Il manque encore une petite marche à gravir. Prenons un exemple tout simple. Un arroseur de pelouse. La version de base, programmée, se déclenche tous les jours à 7h du matin. Il est autonome, c'est vrai. Mais s'il pleut à verse à 7h, il s'en fiche complètement. Il arrose quand même. On ne peut pas dire que ce soit très futé. Ok, maintenant, rendons-le automatique. On lui ajoute un capteur d'humidité dans le sol. L'objectif n'est plus 7h du matin, mais garder le sol humide. L'arroseur agit, le capteur mesure l'humidité et le système corrige. Voilà notre boucle de rétroaction. C'est déjà bien plus malin. Mais est-ce que ça suffit pour parler d'intelligence? Imaginez un peu. Le sol est sec, le capteur dit « Ok, on arrose ». Sauf qu'au même moment, il commence à pleuvoir. Notre arroseur, il va quand même se déclencher et gaspiller de l'eau. Et c'est là qu'on touche à l'intelligence. Un système intelligent, il ne se fie pas à une seule boucle de retour. Il va croiser les informations de plusieurs capteurs. L'humidité du sol, oui, mais aussi un détecteur de pluie et pourquoi pas une connexion aux prévisions météo. En analysant toutes ces données, il peut prendre une vraie décision. Ok, le sol est sec, mais il va pleuvoir, donc je n'arrose pas. Ça, c'est intelligent. Pour terminer, abordons le principe le plus fondamental de tous, la règle d'or de la science du contrôle.
C'est la condition sine qua non pour que n'importe lequel de ces systèmes fonctionne. Cette citation, elle résume tout. Avant de chercher à être performant, précis ou même intelligent, un système doit d'abord et avant tout être stable. Sans ça, tout le reste s'écroule. La stabilité, c'est quoi au juste? Eh bien, c'est tout simplement la capacité d'un système à revenir à son équilibre après avoir été perturbé. C'est ce qui l'empêche de partir dans tous les sens à la moindre secousse. C'est le fondement invisible de la fiabilité. Aujourd'hui, ces boucles de rétroaction sont partout, dans nos téléphones, dans les intelligences artificielles, et elles sont de plus en plus complexes. À l'origine, la science du contrôle a été créée pour qu'on puisse gouverner nos machines. Mais à mesure qu'elles apprennent à s'ajuster à nous, on peut se poser la question, à l'avenir, qui contrôlera qui? La question reste ouverte. Merci d'avoir suivi cette analyse.